Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de 15 heures dont elles sont les principaux faits. Une importante cérémonie de pose de pierre, de la première pierre pour la construction de quelques 500 logements sociaux a eu lieu ce matin au poste kilométrique 13. Et au Yémen, une délégation gouvernementale s'est rendue en Suède pour participer au pourparlers de paix. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Une importante cérémonie de pose de la première pierre pour la construction de quelques 500 logements sociaux a eu lieu ce matin au poste kilométrique 13 ou PK13. Le chef de l'État, accompagné de la première dame du pays, a procédé à la pose de cette première pierre. De nombreux hauts responsables et officiels, dont le Premier ministre et Madame Amina Abdi Aden, ministre déléguée auprès du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, chargé du logement, on prépare à la cérémonie. Les logements sociaux seront construits sur financement du FADES, le Fonds arabe de développement économique et social, pour un coût estimé à 3,7 milliards de nos francs. C'est à proximité du même lieu que le président de la République avait également procédé la semaine dernière au lancement du projet de construction d'une cité résidentielle du haut standing que financera la South African Bank. Le gouvernement s'attache ainsi à satisfaire les besoins ou demandes en logement du citoyen ordinaire ou lambda que les demandes de la classe moyenne ou la classe aisée. Ahmed Ahmed nous en dit plus. En cette journée du 5 décembre 2018, le président de la République a procédé à la pose de la première pierre d'un projet de construction de 500 logements sur les 1000 logements programmés sur le site de PK13. Le président de la République est arrivé sur les lieux accompagné par la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, où ils ont été accueillis à leur arrivée par le Premier ministre Abdelkader Kamel, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, de la ministre déléguée chargée du logement, Amina Abdi, et plusieurs responsables du ministère. En effet, à l'initiative du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, le ministère délégué au logement a mis au cœur de ses actions le développement de l'habitat et en particulier l'habitat collectif. Le ministère compte réaliser par le biais du Fonds de l'habitat une première phase de 500 appartements sur un programme de construction de 1000 appartements avec le concours du Fonds arabe pour le développement économique et social, le FADES, qui a financé ce projet. Dans le cadre de cette politique de construction de logements de type F4 et F3 de standing modeste. En effet, donc, à l'initiative du chef de l'État, est délimité au centre par la future cité en construction des 840 appartements sur financement du Fonds saoudien de développement et au nord par la cité de 540 appartements construits par le Fonds de l'habitat. Ce nouvel ensemble d'immeubles projetés est situé au cœur d'un quartier d'habitat collectif. La route nationale 1 et la route de Doralé assurent la liaison directe avec la ville de Djibouti après le franchissement du pont de l'Oued d'Ambouli. Dominant les hauteurs de Balbala, ce site offre une vue exceptionnelle sur la mer et le port de Doralé, ainsi que la cité portuaire. La première phase de ce projet consiste à la réalisation de 500 appartements, dont 440 appartements sont financés par le FADES et le reliquat sera pris en charge par l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social, ex-fonds de l'habitat. Et dans le cadre de cette politique de construction de logements sociaux et avec la participation technique et financière du FADES, le projet consiste à offrir en début 2021 440 logements de type F4 et F3 de standing modeste conçus selon des critères architecturaux bioclimatiques offrant un confort thermique économique. Les 440 logements sont organisés sous forme de 55 bâtiments R+3 comprenant 8 appartements chacun. Le projet consiste à réaliser 62 immeubles R+3 de type F3 et F4 pour 500 appartements. Le coût global de ce projet est estimé à 3,7 milliards de francs. Et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a par la suite, après son arrivée, officiellement posé la première pierre du projet de construction de 500 logements en présence des officiels et des entreprises qui ont réalisé ce projet avec le soutien financier du FADES.
Et lors de son intervention au cours de cette cérémonie, Mme Amina Abdi, ministre déléguée au logement, a indiqué que la problématique du logement était au cœur de la politique publique de notre pays. Selon elle, l'approche du gouvernement consiste à multiplier les projets de construction de logements sociaux pour répondre à la fois à la demande et honorer l'engagement du chef de l'État à octroyer à chaque famille un toit décent. Nous l'écoutons. Honneur et un immense plaisir pour moi de prendre part à cette cérémonie de lancement des travaux de construction de 500 nouveaux logements sur ce site de PK13. Excellence, depuis des années, la problématique du logement est au cœur des politiques publiques dans notre pays. Et ceci à juste titre, car les défis à relever sont importants. C'est pourquoi, depuis votre accession à la magistrature suprême, l'accès à un logement décent pour chaque ménage djiboutien est au centre de vos préoccupations. La réalisation de cet objectif consiste à accélérer l'offre de logements sociaux afin que chaque ménage djiboutien puisse avoir un toit. Aussi, pour répondre à cette urgence, notre nouvelle approche stratégique que nous voulons ambitieuse et que nous souhaitons effective pour le plus grand nombre de nos concitoyens consiste à multiplier les projets de construction de logements sociaux. Aussi, la réforme du cadre réglementaire opérationnel de la production de logements, notamment la redéfinition des missions de la Société immobilière de Djibouti et du Fonds de l'habitat, a pour objectif la mise en œuvre de solutions correctives pour augmenter la construction de logements sociaux, mais également l'aménagement de parcelles à des coûts abordables. Excellence, voici bientôt un an, vous avez consacré 2018 année du logement. Cette initiative a permis de mettre en lumière l'action du gouvernement en faveur du logement, mais aussi pour intensifier nos réalisations. Aussi, au cours de l'année, les actions suivantes ont été menées à terme, à savoir la remise de clés pour 540 ménages à Djibouti et 30 ménages à Lissabié, la mise en vente de 224 appartements sur financement du PIN, et l'attribution de près de 2000 parcelles situées à Barouaka 2 et sur ce site de PK13. Il a été également engagé au début de l'année la construction de 840 logements dont les travaux ont été lancés au début de cette année. Le choix des logements collectifs en immeuble permet de baisser les charges financières et donc de baisser les loyers qui seront à la charge des ménages. Mais le vivre ensemble et la copropriété des espaces communs implique de nouvelles habitudes. Aussi, nos services ont pour mission d'accompagner les copropriétaires pour assurer convenablement cette gestion des espaces communs. Prenons la parole à son tour. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, a indiqué que cette initiative vise à partiellement combler le déficit en logement que connaît notre pays, chaque citoyen devant bénéficier d'un logement décent. Écoutons un extrait de son intervention. L'objectif de cette initiative présidentielle est d'une part de lutter contre le déficit en logement qui prévaut dans notre pays et d'autre part de permettre à chaque citoyen d'avoir accès à un logement décent. C'est dans ce cadre que les différents projets et programmes lancés par nos institutions publiques visent à répondre à des besoins cruciaux en matière de logement, mais également à diversifier les types de logements en vue de favoriser à tout Djiboutien l'accès à la propriété foncière. Monsieur le Président, chers invités, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans ces cadres et vise avant tout à apporter des solutions idoines au mal logement. La construction des 500 logements sociaux financés par le FADES arrive à point nommé et contribuera grandement aux actions de résorption des déficits en logement. À cet égard, il est important de souligner que la construction de ces logements conjugués au lotissement réalisé ou en cours de réalisation, notamment par la Fondation Ismaël Oumaguélé, droit au logement, et ainsi que par les promoteurs privés, répondront clairement à une demande en constante croissance de logements. Rappelons que ces logements seront réalisés sous la supervision de l'Agence de réhabilitation urbaine de logements sociaux Arilos, avec l'appui technique de la Direction d'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat d'ATU. Notre souhait est que
dans un proche avenir, la RILOS puisse elle-même procéder à la construction de logements sociaux avec ses fonds propres. Cet autofinancement permettrait de réduire les déficits en logements sociaux. La mise en place de ces différents projets, programmes et programmes immobiliers en faveur de logements témoigne de la volonté du gouvernement à la tête duquel le président Ismaïl Omar Guelleh. Nous étions donc à cette cérémonie de pose de la première pierre pour la construction donc, de quelques 500 logements sociaux à PK13. C'était donc ce matin. Le président de la République a de son côté donc centré son intervention sur les droits économiques et sociaux du citoyen, rappelant que les droits et éducation à la santé, au travail ainsi qu'à l'obtention d'un toit où l'homme se met lui-même à l'abri, ainsi que sa famille, sont des obligations que les responsables publics doivent s'attacher à satisfaire. Mesdames et messieurs, c'est toujours une satisfaction de venir sur le terrain et de voir des projets aussi importants prendre forme. De savoir que d'ici peu de temps, des centaines de logements sortiront de terre et abriteront des familles djiboutiennes, que ce sera le cadre de leur vie, de leurs projets pour les années à venir. Les logements demeurent une prémisse de toutes les choses. Ils conditionnent des droits élémentaires comme l'emploi et la santé. C'est la raison pour laquelle se loger reste de loin l'une des plus grandes préoccupations de nos concitoyens après l'emploi. Cela représente non seulement un poste de dépense important pour le foyer, mais il est également le prérequis d'une vie digne et décente. Aussi, l'accès à un logement ne doit pas être un rêve, c'est un droit humain. Nos compatriotes doivent avoir accès à un logement abordable en fonction de leurs revenus. Mesdames et messieurs, la pénurie de logements dans ce pays creuse les inégalités. Cela empêche la mobilité sociale et empêche les personnes de réaliser leur potentiel. Les jeunes ou encore les ménages modestes sont les premiers à souffrir de la crise de l'immobilier ou du prix du foncier devenu exorbitant. Et cela sape chez eux quelque chose de moins tangible, mais tout aussi important. Le rapport à la communauté, le sens de l'appartenance, de la responsabilité qui découle de la possession de son propre logement ou de la location immobilière à long terme à un prix abordable. Résoudre la crise du logement est de ce fait une nécessité à la fois économique et sociale. C'est une priorité absolue pour le gouvernement. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a souligné qu'il est temps que les bidonvilles, les habitats précaires ou dégradés soient vite remplacés. Il a assuré qu'il va aller jusqu'au bout pour répondre aux demandes de ses concitoyens en matière des logements. Suivant la seconde partie du discours du président de la République. Devant l'inflation et les tensions qui agitent le secteur de l'immobilier, nous n'avons de choix que celui de construire, encore et toujours. Nous devons donc poursuivre nos efforts pour faire beaucoup mieux, agir sur tous les fronts, sur tous les paramètres qui entrent en compte dans l'accession à la propriété, en continuant à rendre disponible le foncier, en assouplissant les règles et les procédures en matière de construction et l'accès au financement à travers l'abaissement des taux d'intérêt pour les primo-accédants, et ce, dans le cadre des négociations avec le secteur bancaire. Mais aussi agir sur le parc immobilier locatif et encourager les investisseurs aussi bien du public que du privé. C'est autant de leviers que nous devons actionner pour offrir aux Djiboutiens les solutions en matière de logement dont ils ont tant besoin. Car il y a urgence. Sur cette question du logement, je fais appel
à la solidarité nationale. J'appelle aux propriétaires bailleurs qui valorisent indûment leur patrimoine à faire preuve d'empathie vis-à-vis de leurs locataires modestes qui sont amenés à consacrer parfois plus de la moitié de leurs revenus pour se loger dans des habitats dégradés. Mesdames et messieurs, bâtir des logements, c'est bâtir l'avenir de ce pays et le regarder avec davantage d'optimisme et d'enthousiasme. Les programmes de logement pour tous permettent de structurer l'espace public et créer un environnement de vie agréable et de qualité. Comme l'a rappelé Madame la Ministre, en matière de production de logements neufs, l'objectif du gouvernement est ambitieux. La volonté qui est la nôtre, la volonté qui est la mienne, c'est d'aller jusqu'au bout, de mettre en place tous les outils en matière de réponse aux Djiboutiens sur l'habitat. Nous soyons là aussi à la hauteur des exigences de nos compatriotes. Je vous remercie. Et suivons à présent les réactions d'autres participants à cette cérémonie. Oui, nous sommes là nous avons eu heureusement la chance d'avoir aujourd'hui le président qui a posé la pierre d'une première phase de 500 logements, d'un programme de 1000 logements. Et cette première phase comprend notamment la construction de 102 immeubles de type principalement F3 et F4 avec des bâtiments en R+3. Et c'est principalement ce projet comporte également des équipements publics, à savoir des écoles, des centres de santé, des postes de police, également du marché, des équipements marchands. Donc tout ça pour permettre à chaque concitoyen d'avoir sur le lieu de son habitation tous les équipements possibles au lieu de se déplacer à plusieurs kilomètres et de pouvoir se servir. Donc aujourd'hui, ça a été une opportunité parce qu'on va lancer ce projet. Comme le président l'a souligné, cette année a été l'année du logement. En février 2018, on avait d'ores et déjà posé la pierre d'un projet de 840 logements qui sont en cours de construction, dont les premières fondations ont été déjà achevées et l'élévation va se faire assez rapidement. Et ce projet-là va compléter tout un dispositif de création d'un nouveau pôle urbain qui va se faire. Donc vous avez les 840, on a le 1000 logements ici avec une première phase de 500. Vous avez également les 540 qu'on a déjà distribués et la mosquée qui va être opérationnelle assez rapidement. Donc tout ce nouveau secteur sera un nouveau pôle urbain pour accueillir une nouvelle population. Vraiment, c'est une chance d'avoir ce projet-là et j'espère qu'on pourra le concrétiser, Inch'Allah. C'était donc la réaction de M. Abdelrahman Ali Ahmed, directeur de l'agence de réhabilitation urbaine et du logement social ex-fonds de l'habitat. Ismaël Marguillet a par ailleurs reçu aujourd'hui, en fin de matinée, le directeur général d'Oxford Business Group, André Geoffrey. Ce dernier lui a officiellement remis le dernier rapport de l'organisme travaillant avec la Banque mondiale sur les pratiques économiques et commerciales à Djibouti. Le monde des affaires conditionne les investissements sur plusieurs aspects tels que la fiscalité, la main-d'œuvre et l'attrait du pays, des bonnes pratiques de gouvernance, etc. L'Oxford Business Group est un célèbre cabinet d'analyse et de conseil en matière économique. Il y a lieu de rappeler que le premier rapport d'Oxford Business Group sur Djibouti a été réalisé il y a 2 ans de cela, en 2016. 2 conseillers en communication du chef de l'État, M. Naguib Ali Tahel et Ali Mohamed Dembiyo, ont assisté à l'entretien. Et à l'issue de l'entretien avec le président Nguilé, le directeur général d'Oxford Business Group a fait une déclaration à la presse. Et dans cette intervention, il a fait état de nombreux progrès enregistrés par la République de Djibouti en matière d'aptitude à se conformer à toutes les exigences d'une pratique commerciale et des affaires optimales. La République de Djibouti présente l'avantage d'être un pays stable et sûr pour les investissements, a-t-il dit. Elle a d'autant plus de profils à évaluer rapidement en un hub commercial et des affaires qu'elle a investi récemment sur des secteurs hautement probants tels que l'énergie, les télécommunications, les transports, la logistique, a-t-il poursuivi.
Autre nouvelle, suite au décès de l'ancien président américain George Bush, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed s'est rendu hier à l'ambassade américaine pour signer le registre des condoléances. Le Premier ministre a présenté ses sincères condoléances à l'ambassadeur américain Larry André. George Bush père est décédé vendredi dernier, 30 novembre, à l'âge de 94 ans. Également dans l'actualité, l'ambassadeur de la République fédérale d'Éthiopie à Djibouti, Chamebo Fitsamo Adebo, qui quitte le pays à l'issue de sa mission, a fait aujourd'hui ses adieux au président de l'Assemblée nationale. La rencontre a permis aux deux responsables de réaffirmer l'excellence des relations existantes entre les deux pays voisins. Chamebo Fitsamo Adebo était en poste à Djibouti depuis 3 ans. Dans le cadre de la tournée d'un émissaire du Fonds monétaire international, le FMI, dans les différentes institutions du pays, le médiateur de la République, Kassim Issa Rassoumane, a reçu hier la visite du conseiller principal auprès du département juridique du FMI, Chadi Al-Khori. Le point dans cette séquence. La réunion s'est déroulée en présence de collaborateurs du médiateur de la République. La visite de travail du conseiller principal auprès du département juridique du Fonds monétaire international s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la corruption, le renforcement des capacités des organes de contrôle de la bonne gouvernance, tels que la médiature, et a ainsi essuyé le rôle et les missions du médiateur de la République. Cette institution a été créée à l'initiative du président de la République dès son accession à la magistrature suprême en 1999 et son action est efficiente aujourd'hui et palpable dans l'appareil de l'État. Dans l'actualité régionale et internationale à présent, les États-Unis ont rétabli une présence diplomatique permanente en Somalie, près de 28 ans après la fermeture de leur ambassade à Mogadiscio en janvier 1991. C'est ce qu'a annoncé le département d'État. Cet événement historique reflète les progrès réalisés ces dernières années par la Somalie et est une autre avancée dans la formalisation de l'action diplomatique américaine à Mogadiscio depuis la reconnaissance du gouvernement fédéral somalien en 2013. Eh bien, la mission diplomatique américaine pour la Somalie était jusqu'ici rattachée à l'ambassade des États-Unis à Nairobi, au Kenya voisin. Mais un ambassadeur américain en Somalie, Donald Yamamoto, diplomate de carrière et bon connaisseur de la région, vient de prendre ses fonctions. Une délégation gouvernementale yéménite, je le disais en titre, a quitté tôt aujourd'hui la capitale saoudienne Riyad pour la Suède, où elle doit participer à des pourparlers de paix avec les rebelles Houthis sous l'égide des Nations Unies. C'est ce qu'ont indiqué de sources proches de cette délégation. L'émissaire des Nations Unies, Martin Griffiths, qui s'est rendu donc lundi à Sanaa, a accompagné la délégation à bord de l'avion qui a été fourni par le gouvernement koweïtien. La délégation gouvernementale yéménite, forte de 12 membres, est conduite par le ministre des Affaires étrangères Khalid Al-Yemani. Et enfin, pour clore cette édition, accusée d'outrage, le gouvernement britannique a donc perdu ce mercredi un vote clé. Les députés reprochent à la première ministre Theresa May de ne pas avoir publié la totalité de l'avis juridique sur le projet d'accord du Brexit. C'est un vote clé sur le Brexit. Les députés ont estimé à 311 voix contre 293 que l'exécutif de la première ministre Theresa May avait commis un outrage au Parlement en refusant de publier l'intégralité d'un avis juridique sur l'accord du Brexit, après donc négocié durant 17 mois avec Bruxelles. Eh bien, le vote a retardé de plusieurs heures. Le début de 5 jours de débat au Parlement britannique sur le traité du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, donc qui risque fort d'être recalé par la Chambre des communes. Chambre de communes donc du Brexit de tout. Le Labour compte donc déclencher une motion de défiance si Theresa May donc échoue à faire adopter le texte, sans compter bien sûr les eurosceptiques de son propre camp qui voudraient donc aussi la renverser. Et c'est sur ce point que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous à 22 h pour un nouveau journal.